c'est son rétrospective peinture d'abord, parce que moi je crois que sans tomber dans une sorte de tragédie ou bien de sentiment d'un prochain départ, parce que quand même 87 ans, je ne vais pas vivre même moitié 87 ans encore, même 7 ans de guerre, c'est déjà un défilé. Donc je n'ai pas intérêt pour m'activer œuvre là quand même, alors que y a des gens qui t'habillent un tableau, un livre. Donc je vais profiter de l'occasion de semaine prochaine, comme je dis à son congé, mais depuis la veille, mercredi 7 juin, la caille Delma 31, numéro 51, que on caille très connu, un peu le monde connaît caille moi. Donc je fais une rétrospective picturale et je ne vais pas employer ni mot gratis, ni mot liquidation, parce que je ne vais pas marcher avec la valeur esthétique d'une œuvre qui lui-même a notre valeur. Parce que nous ne pas ploter figues, nous ne pas vendre banane, nous ne pas vendre gasoline. C'est la pensée la vendre. Mais ça certains c'est un prix spécial pour. Oh oui, c'est ça, c'est bon. Merci pour le mot. C'est des prix spéciaux pour les livres et les tableaux. Ça ne veut pas dire qu'un tableau, puisque ma peine depuis près de 60 ans. Donc ça veut dire que il y a une certaine valeur que le temps a ajouté à une œuvre d'art. Bon, je ne vais pas dire que le tableau peut qu'on vend d'habitude $2000, $3000, on va le vendre pour $200. Mais c'est presque certain que mon tableau qui coûte $2000, on est moitié prix. De toute façon, son tableau Franck Etienne quand même. Son tableau Franck Etienne qui va gagner le temps pour passer sous terre encore. Par contre, ça c'est pour nous. Et nous t'avons aimé avec vous pendant un peu de temps encore. Bon. Et, en tout cas, Franck Etienne, qui est la motivation première là, et qui fait organiser cette semaine rétrospective avec à la fois livres et tableaux? Et tableaux. Ce sont de belles questions, mais que après pour nous, c'est les mots réponses à une question dans belle. C'est les réponses qui peuvent montrer que question dans belle. Premièrement, moi j'ai un pile de livres là quand même. Cap à piler. Cap à poussière. Parce que moi-même tout m'a pour mauvais poussière. C'est la poussière. C'est la poussière du temps qui me fait signe. Attention, ton voyage ne va pas durer encore longtemps. Donc, le bagage intérêt pour moi, les prix de paquet, c'est pas comme ça qu'on va faire avec eux. C'est même pas là pour tableau. Tout le monde tableau qui remonte depuis il y a 40 ans, à 30 ans. C'est bien près de 60 ans de peinture. Hein. Donc, nous sommes travailleurs. Comme tableau tout à l'heure, j'ai fait ma part, c'est ça qu'on fait. C'est magie grisime qu'on fait sur papier, magie grisime qu'on fait sur toile. Et je n'ai aucune rentrée encore. Donc, il vient faire que ça qu'on y a dans une période d'essoufflement financier, d'essoufflement économique, c'est l'occasion pour moi, pour me vendre 2-3 livres, pour me vendre 2-3 tableaux, pour me permettre de souffler, pour me permettre de respirer, parce qu'autrement, je plonge. Les malais, il y a des œuvres qu'on n'a pas acheté pour $1000, qui peuvent coûter $200,000. Moi, je me dis, le balancel, je connais 15-20 ans après les finales, peut-être moins que ça. Pour quelqu'un gourmet, il y a sa spéculation. Je vais spéculer sur œuvres. Il y a des œuvres qu'on a achetées pour $700. Et puis, pas tout étonné que le livre là, que tableau a discuté entre des acheteurs au niveau de $300,000, de $400,000 américains. Donc, son occasion encore pour profiter de à des prix spéciaux. Ça n'a pas resté là, les raids, les durs en pile. C'est la crise la plus mortifère, morbide, insupportable, insoutenable que n'a passé. Nous mépriser par bon nombre de pays de la planète. Nous avons toute qualité de problème. Je n'ai même besoin d'entrer dans la particularité de l'eau, pas de l'eau potable, pas de courant,
pas d'énergie, pas de transport, pas de route. Nous quittons ça sur côté l'école, l'hôpital, quitter ça sur côté parce que les politiciens qui parlent chaque jour, ils ont suffisamment dit et le peuple a encore. Et le peuple a misé ça beaucoup plus que moi-même. Mais on va pas dire. C'est pas une crise qui a commencé hier. Il vient aggravé pendant ces 20 dernières années. Et surtout pendant ces 10 dernières années. Mais son crise qui a plus que 2 siècles. Il a commencé tout bon depuis nous sommes capables de rompre chaîne esclavage là. Nous avons choqué l'Occident. Nous avons choqué les pays dits occidentaux et qui sont porteurs de la civilisation judéo-chrétienne. Mais le monde a déjà trahi le Christ, soi-disant chrétien. Le Christ, c'est ça que fait moi-même, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Parce que même, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas religieux. Je ne suis pas religieux. Je ne suis ni catholique, ni protestant, ni vaudouisant, ni islamiste. Je suis christique parce que je m'attache à la personne d'un homme qui a eu une parole révolutionnaire en faveur des pauvres, en faveur des plus faibles. Et qui kembe jusqu'au bout, dit ça c'est le mot pour ça. Eh bien, il a trahi. Et il a trahi jusque d'avoir avalisé l'esclavage. L'Église s'est bénie l'esclavage. Eh bien, là, nous sommes en bas de l'esclavage. Nous comprenons la France, qui même était perdue coloniale et ça. Mais les États-Unis, qui tout près nous, qui prend l'indépendance, qui proclame l'indépendance en 1776. 18 ans après, nous proclamons l'indépendance par nous, après que nous finissons chez l'esclavage. Ce n'est pas de cadolté, c'est prendre de la force courage. Moi, je crois que réaction normale sur le plan humain, sur le plan de la générosité, sur le plan de l'amour de l'autre, sur le plan de sa blanc-relais, altruiste la langue. Mais nous-mêmes, après la main tendue. Si mon est grand ou là, mes amis, si je des gouttes, je vais ballon goutte là-dedans. Je ne vais pas faire. Parce que c'est tout nous. Et c'est ça à réaliser qu'on y a. Mais avec la trahison des élites haïtiennes, avec la trahison d'une partie, parce que c'est une exception, d'une partie de la bourgeoisie locale, chrysocale. Ils ont facilité l'attaque de ceux-là qui voulaient nous détruire, parce que nous étions le mauvais exemple. Toute l'économie de l'époque reposait sur l'esclavage. L'esclavage a été le moteur qui a nourri, qui a fabriqué la puissance occidentale. Tout le monde voit qu'il y a une belle gratte-ciel la caillou, qui a un pont. Ces esclaves noirs qu'on a battu, a exploité pour arriver là. Mais mes amis, nous prenons l'indépendance en 1967. 18 ans après, un petit peuple doit sortir en bas esclavage et puis proclamer. Considérez-le comme un peuple frère. On est gardé comportement vis-à-vis de l'Ukraine. Mais il y a six maillés à droite à gauche pour sauter dans tank, tomber d'avion. Malheureusement, ça nucléaire et tout. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander tout ça. Mais il faut ajouter avec la complicité, la connivence, la mauvaise foi, l'hypocrisie, la méchanceté et l'obscurantisme des classes dirigeantes haïtiennes. Donc c'est ça que fait nous là.